Bon. T'es défoncé toi. Et remarque moi aussi. Bon, on va se mettre au placo. Ouais. On en rentre quelques-unes, j'en ai plein dehors. Tu veux qu'on les coupe On les met ici? là? On les met là-dessus? Ouais. On les coupe là? Ouais, bah, tu voulais dire quelque chose? Non? Non. Non, Bah, c'est juste... non. Bah, bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée sur la mise en place du placo. Alors aujourd'hui vous allez nous voir avec Stevens qui vient d'arriver, qui est KO, il vient de bien rouler. On attaque, on va faire donc comme je disais mur périphérique, on va faire plafond. On va voir si on a le temps de faire les plafonds, parce qu'après tiens, il y a l'équipe d'Outils des Pros qui arrive d'ici jeudi. Ils arrivent jeudi en milieu de matinée. Ils repartent vendredi en début d'après-midi. Et l'objectif pour eux va être de nous aider à la mise en place des cloisons. Et puis si on a le temps de poser quelques placos, on verra. De toute façon, on se fixe toujours des objectifs de dingue. Et au final... bon, on s'y approche, mais... Ouais, bon, l'objectif c'est de pas courir. Bon voilà, moi je coupe les placos avec une circulaire. Une circulaire plongeante avec le rail, ça va très bien. Les coupes elles sont très propres. On n'a pas besoin de raboter, ça fait beaucoup moins de poussière. Bien sûr en branchant sur un aspirateur. Donc avant je faisais avec une vieille lame à bois. Et là j'ai voulu essayer ça. Voilà, c'est une Freewood et c'est spécial plaque de plâtre et fibrociment. Voilà, fibrociment, plaque de plâtre. Ouais, on le voit bien là. Ouais. Ok. Donc je vais tester ça. J'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Super propre, hein. Regarde la coupe. Pas d'arrachement. Bon, et puis ici c'est le côté où il n'y avait pas le pare-éclat. Mais oui, encore, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais. Mais côté où il y a le pare-éclat, la coupe elle est nickel. Au-dessous aussi. Il n'y a pas besoin de raboter. Il n'y a pas de poussière. Bah, il y a très peu de poussière et du coup, pas besoin de raboter. Parce qu'après, quand tu rabotes, t'en fous plein partout. Ouais, tu marches dedans, il faut toujours aspirer, nettoyer. Non, c'est top. Voilà, c'est cette lame-là. Comme ça, je remets la... Bah, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de numéro ou quoi que ce soit. Mais donc voilà, c'est une lame spéciale fibrociment. Donc du coup, aussi pour placo. On le voit ici. Tu fais des repères? Bon, on va faire un repère à 25 du sol fini et à 1m15 du sol fini. Ouais. Donc 1m15 c'est pour les interrupteurs et 25 c'est pour les prises. Comme ça, on n'est pas tout le temps en train de mesurer. Ok. Quand on arrive à une prise, ben, on règle le laser et puis comme ça on a bien le... Tout est au même niveau. Ouais, ok. Voilà. Il faudrait, c'est qu'on mesure du coup à 1m25. Ouais. 1 cm. 5000. Encore. Là. Attends, c'est bon. Et là, c'est pas entreprise chou-fleur, c'est nickel. Faut y aller tranquille. Hein, Johan? C'est ballot, il va falloir qu'on relève les plaques qu'on a rentrées. Puisqu'on va devoir couper une plaque hydro là. Parce que là, on arrive dans la salle de bain. Et donc, salle de bain, plaque hydro, plaque verte.
Oh, regarde-moi ça. C'est nickel. Du premier coup, hein, sans triche. Ouais. C'est quoi ce niveau là? Alors ça, bah, on va montrer juste après. Oui. C'est pour faire les anthrax des prises. Ouais. Donc là, on a un bloc classique. Par exemple, il va être là. Bon là, je vais pas le tracer ici parce que ici, on peut pas voir le niveau. Ouais, forcément, la plaque, elle est pas posée. Ouais. Donc moi, je vais faire le trou là. Oui. Et après, on repère ici. Enfin, en fait, à chaque fois, les anthrax, c'est 71. Okay. Donc là, c'est repéré. Là, on se remet à 71. Donc ça sera un double poste. Okay. Si on aura un triple, et ben on repointe ici. Si on a un 4, on repointera là. Okay. Et donc du coup, 6 cloches, 6 cloches, 6 cloches, ouais. 6 cloches. Ouais. Et après, on tracera droit. Et bien un petit débrief de ce qui a été fait. Donc on voit que le mur là est partiellement fait, puisqu'il faut terminer ici. Il faut surtout que je bouge le rail ici, comme j'ai expliqué, par rapport au spot. Voilà, tout ce côté là est fait, c'est bien, ça fait tout de suite vraiment très bien. Ici c'est la buanderie, alors on s'était posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre des plaques hydro? Bon, tant pis, c'est trop tard, il y aura quand même des plaques hydro pour, dans les cloisons. Et puis ici, bah c'est pas bien grave, au pire je mettrai peut-être un revêtement, quelque chose. Donc voilà, l'objectif à atteindre, c'est d'arriver jusque là-bas ce soir. Ça devrait le faire, on sera beaucoup moins embêté par rapport aux tuyaux mais plats. En fait c'est pas trop les tuyaux qui nous embêtent, c'était surtout les colliers, parce qu'ils sont plus ou moins proches des placos. On va pouvoir, comme on peut le voir là-haut, tac. Donc ça vient frotter, donc c'est compliqué à mettre, et puis après on est embêté aussi avec les tuyaux. Voilà, celui-là est quand même vraiment trop proche, il est incliné. Et puis ben, celui-là c'est pareil. Donc ce sera à découper, mais tout ça, ça fait perdre du temps. Et après, bah, tout le reste là-bas, il n'y en a pas, donc ça va rouler. Ça fait trop mal, bordel. Ça c'est passé mon pote. Oh, putain, je souffre.
Lendemain de ce que vous avez vu là sur la pose de plaque de plâtre, on était bien rincé hier, j'en perds ma voix. L'objectif était de faire tout en une journée. Bon, clairement, hein, on se fixe toujours des objectifs très hauts, mais en fait c'est pour se booster, hein, c'est vraiment pour se dynamiser et pas se dire ah je fais 4 plaques aujourd'hui et puis ça ira très bien. Donc ce matin on termine les plaques du fond, je change de place la fourrure qui est ici pour pouvoir plus tard installer des spots dans le couloir. Il nous reste la petite bande là-bas au coin à finaliser. Et une fois que ça c'est fait, on va installer de la CR2. Je vous montre. Voilà, la CR2, c'est cette cornière là qu'on va venir mettre tout le long des murs périphériques, à l'image de celles qui sont positionnées entre les fourrures qui sont là. On met un point de colle, enfin on met un cordon de colle derrière la CR2 et après on met des vis plaques de plâtre pour que tout ça, ça tienne bien. Alors ça sert à quoi? On va le mettre à la même hauteur que les fourrures que vous voyez là, hop, tout le long là, parce qu'il faut bien imaginer que ma plaque de plâtre, elle va venir embuter contre les murs périphériques et après il n'y a rien qui va la maintenir. Donc en fait il peut y avoir un fléchissement à ce niveau là, ça peut craquer, enfin bon, c'est absolument pas préconisé de la laisser comme ça. Donc la CR2, elle va remplacer finalement une fourrure qu'on peut pas mettre le long là, vous voyez. Donc on installe ça aussi ce matin, et une fois que ça c'est fait, eh ben on pourra commencer à faire le plafond. Bon, donc là pour faire au plus simple, on plaque. Oh putain. Bon. Donc ça se présente comme ça. Non, attends, j'ai eu le sourire, laisse tomber toi. Bon là pour faire au plus simple, quand on a mis les plaques de plâtre au niveau des rails, moi je fais pas. Alors quand c'est pour une ouverture de fenêtre, je fais la découpe avant. Mais si c'est une découpe de porte et qu'il n'y a pas encore la porte, le mieux c'est que je plaque complètement et après je fais avec une affleureuse placo. Voilà, ça. Alors de mémoire, il n'y a que en marque. Donc là, bah, ici c'est la Yeti, hein. Mais en marque, il y a Milwaukee, DeWalt. J'ai dit quoi? Milwaukee, DeWalt. Non. Bon, tu couperas. De mémoire, il y a Makita, DeWalt, Milwaukee, mais c'est pas disponible en Europe. Et il y a celle-ci. Donc ça se présente comme ça. C'est ni plus ni moins comme une petite mèche, on dirait presque un fourré métal. Donc en fait ici vous avez, c'est plus ou moins strié comme un fourré métal et un petit bout rond comme ça. Donc ici au niveau du cylindre, il faudra le calibrer pour que ça soit au ras du rail. C'est ce qui va faire le frottement au niveau du rail, et ce qui est strié comme ça, ben, ça sera pour découper la plaque de plâtre. Donc je vous montre.
Ça va mon Moïse? Fatigué. Ah, t'as passé Et en une plus, courte nuit. j'ai vomi.